Donc bonjour et bienvenue à Échange avec un pro de la beauté. Cette semaine, je reçois pour une deuxième fois Marie-Ève Primo, dans le fond, qui est infirmière auxiliaire, injectrice. Je vais mettre dans la description le lien vers l'autre vidéo qu'on a fait un petit peu avant. Donc aujourd'hui, on va parler, en fait, parce que des fois, il y en a, je pense, qui sont pas satisfaits de leur Botox parce que c'est pas assez figé. Donc, je pense que c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Je l'entends souvent, hein? Je veux dire que ça a moins figé, mais c'est-tu réellement ça qu'on veut? Être figé? Figé dans le temps. Figé. Donc, je pense pas que c'est ça qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut avec, dans le fond, la toxine botulique, c'est vraiment éviter la contraction du muscle, mais éviter la contraction afin de faire une ride à force de contracter. Donc, si la toxine agit et qu'on n'est plus capable de contracter complètement le muscle afin qu'il puisse créer la ride, bien, c'est juste ça qu'on veut. On veut, dans le fond, là, on veut pas être figé. On veut pas être figé dans le temps. On veut juste empêcher une grosse contraction. Diminuer la contraction. Donc. Diminuer la contraction. C'est sûr qu'on veut pas que ça bouge après un mois beaucoup parce que sinon, après 2 mois, ça va bouger complètement. Okay. Fait que, tu sais, il faut pas non plus sous-doser, mais il faut pas surdoser. C'est pas nécessaire non plus d'être très figé. Il y en a qui me montrent, ça plie encore. Mais oui, OK, mais je veux que tu sois encore capable de te fâcher. Mais, je veux que tu aies des émotions. Je veux que tu aies des émotions, tout à fait. C'est sûr qu'il y a une cliente qui préfère qu'elle soit complètement figée. Je vais être à l'écoute de ma cliente aussi. Mais, je veux dire, c'est pas nécessaire d'aller là. Donc, vraiment, tu sais, je veux dire, avant, c'était ça la mode. Là, on voulait être complètement figé. Maintenant, on est plus dans une ère naturelle. Aussi, je rajouterais, dans le fond, que c'est sûr que si on fige complètement le muscle, il ne faut pas oublier que c'est par là que la nourriture de la peau passe. Donc, si on le gèle complètement et qu'il ne contracte plus du tout, bien, c'est sûr qu'on sous-nourrit notre peau, fait que c'est pas l'idéal non plus pour la peau. Donc, je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que, en fait, c'est important d'avoir une routine quotidienne, mais aussi de faire des soins au moins annuellement ou minimum au changement de saison, dans le fond, chez l'esthéticienne pour prolonger la tenue des injections. Plus qu'on prend soin de notre peau, plus qu'on prolonge nos fillers, c'est couler dans le béton. Vraiment, j'aime que mes clientes aient une belle routine de soins de peau et c'est sûr que ça va prolonger la vie, veut ou veut pas, de tout ça. Là. Puis crème solaire aussi, super important dans le fond, parce que crème solaire, bien, c'est sûr qu'on... De toute façon, si vous travaillez vos signes de l'âge, c'est contre-productif de ne pas avoir de crème solaire parce que oui, tu sais, souvent les gens ils disent « Ah ouais, mais je ne mets pas de coup de soleil ». C'est pas tant juste une question de soleil, de coup de soleil, oui, c'est une question de soleil. Parce que la nuit, on n'en met pas. Mais en fait, c'est de prévenir le cancer cutané, c'est le seul cancer qu'on peut prévenir, c'est avec la crème solaire. Le soleil, c'est la deuxième chose la plus impactante, en fait, au niveau du vieillissement cutané. Puis aussi, mais c'est sûr que quand vous faites des rendez-vous en injection, c'est sûr que veut pas, ça crée des micro-blessures. Fait que la peau en même titre que si on faisait un micro-needling en plein été, puis qu'on se protégeait pas, on pourrait faire des taches. On peut créer des taches, certainement, exactement. Donc, c'est sûr que c'est hyper important. Ouais. La crème solaire, on ne dira jamais assez. Là. Je dis, il n'y a pas de raison de ne pas mettre de crème solaire. Vraiment, c'est super important. C'est la chose qu'il faut faire tous les jours. Je m'en rends compte plus maintenant que je suis dans la quarantaine, là, les petites taches qui apparaissent. Ben c'est ça, hein? J'en mettais pas de petite crème solaire avant. Maintenant, on dirait que je suis plus... Ouais, exactement. Je suis plus capable de passer une journée sans crème solaire, même que des fois, j'en mets 2. Même si Annie me dit que c'est pas nécessaire. C'est vrai. Combien de temps tu recommandes entre les injections puis les soins? Bien, dans le fond, on en a parlé dans le premier podcast un petit peu. Oui. Dans le fond, là, je dis tout le temps, pour une technologie, c'est vraiment un 4 semaines. Et puis, vraiment, que ce soit avant ou après, un bon 4 semaines, là, c'est vraiment l'idéal. Et puis, pour qu'est-ce qui est, on va dire, un facial de base, des trucs comme ça, un 2 semaines, c'est correct. Mais aussitôt qu'il y a peeling, des trucs comme ça, là, un 3-4 semaines, là, c'est l'idéal pour, justement... Tu sais, on veut pas attaquer notre peau. Si on fait juste des injections après peeling, ça fait beaucoup pour notre peau. Là. On va l'inflammer. Oui, exactement. Donc, c'est pas ça qu'on veut, inflammer notre peau. Des taches post-inflammatoires aussi. Tout à fait, exactement. Des rougeurs. La peau ne peut pas aimer ça. Je dirais, même après des injections, faites un bon facial mais un facial plutôt d'hydratation. Puis toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu pensais qu'un Botox qui était bien fait était bien figé? Ou laisse-nous ça en commentaire, ça va nous faire plaisir de te lire. Partage cette vidéo afin que tout le monde le sache. Dans le fond, que c'est pas réellement besoin d'être très figé. Et laisse-nous un like pour nous laisser savoir que tu as aimé notre contenu. Donc sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!